Décembre 2013, département des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, la CLEDA, le syndicat de gestion de l'eau dans le bassin versant du Drac-Amont, réunit élus, acteurs économiques et institutionnels, bureaux d'études et chefs de projet pour faire le point sur un chantier d'envergure, la restauration écologique du Drac. S'il s'agit de la plus grosse opération européenne de restauration d'une rivière, ce chantier n'est que la partie la plus visible d'une révolution culturelle qui s'est opérée dans la région. Retour sur la mise en place d'une véritable gestion concertée. Situé au cœur des Hautes-Alpes, le Drac-Amont et son bassin versant concentrent enjeux économiques, sociaux, environnementaux et même politiques. Lorsqu'il est en bon état, un cours d'eau rend en effet un certain nombre de services clés à la population de son bassin versant. Ces services, on les qualifie d'écosystémiques. Approvisionnement en eau, régulation écologique, protection contre les inondations, mais aussi services à caractère social et culturel comme les loisirs, le tourisme ou tout simplement la qualité de vie des habitants. Dans le bassin versant du Drac, ces services ont été fortement affectés par des années d'activité humaine qui ont entraîné des dégradations écologiques notables. Dans les années 50, lorsqu'on a commencé à enlever les graviers, c'était pour faire les routes du remembrement dans la vallée. Et on les a réalisées à partir du gravier qu'on avait pris dans le Drac. Et on ne l'a pas pris au bon endroit. Et à ce niveau-là, il y avait seulement 1,50 m, 2 mètres de gravier. On a tout pris. Et ensuite, le Drac s'est enfoncé dans l'argile, à partir du plan d'eau, jusqu'à Saint-Bonnet. D'autres facteurs s'ajoutent à ce phénomène, notamment la présence de prises d'eau situées en amont et qui bloquent les graviers. Résultat, des risques croissants de crues, érosion, effondrement des berges, déracinement des arbres, danger pour les populations, appauvrissement de la biodiversité, disparition des activités de pêche, menaces sur les activités socio-économiques liées au tourisme, comme la base de loisirs locale dont la digue risque de s'effondrer. Devant cette situation alarmante, concordant avec un renforcement de la loi sur l'eau, les acteurs du territoire prennent les choses en main. Jean-Pierre Festa réunit tous les acteurs du bassin versant et devant l'urgence, ils conviennent qu'il faut prendre des décisions fermes sur la façon de remédier au problème. Mandatés par la CLEDA, les bureaux d'études de Vincent Koulinski et Frédéric Laval confirment la situation. Et on a changé complètement de fonctionnement, c'est-à-dire qu'avant on avait un torrent qui fonctionnait sur du gravier, avec un fonctionnement alluvionnaire, et on passe à un torrent qui tape dans l'argile, donc qui creuse dans l'argile comme dans du beurre. La couverture alluvionnaire est partie sur un linéaire important. Une évidence s'impose à tous. Il est nécessaire de mettre en place une gestion collective et concertée du cours d'eau, et ce, au niveau de tout le bassin versant. C'est ainsi que les acteurs locaux réunis au sein de la CLEDA assurent le portage de documents fondateurs pour cette nouvelle façon de fonctionner, un SAGE et un contrat de rivière. Le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Drac-Amont, c'est notre Bible qui nous permet d'avancer dans notre travail. Donc pour mettre en œuvre l'ensemble des préconisations du SAGE, nous avons été amenés à créer ce contrat de rivière pour nous donner les moyens financiers. C'est donc un document que nous avons signé entre l'Agence de l'eau, la région, les régions, Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur, les départements essentiellement, et l'Europe, tout le monde a mis la main à la poche pour pouvoir créer ce contrat. Et nous avons signé un contrat de 35 millions d'euros qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses dans la vallée, et en particulier, justement, de faire un vrai développement durable dans la vallée. Le SAGE et le contrat de rivière font référence aujourd'hui. L'ensemble des thématiques liées à la gestion du cours d'eau est concentré dans ces documents, ce qui donne les clés d'une gestion de la ressource à l'échelle du bassin versant. Philippe Moulec, agent de l'ONEMA, est un fervent défenseur de cette approche globale. Ici, dans le Drac, la mise en place du SAGE et de la CLEDA, ça a été pour nous, et là je parle avec une vision plus départementale, le premier gros organe de concertation efficace mis en place dans le département. Ça a été du travail, de concertation. C'est pas toujours évident que les gens discutent des mêmes choses, se mettent d'accord autour d'une table. Là, je crois que c'est vraiment une grande réussite de la CLEDA, de la CLE et de la CLEDA et du SAGE Drac. Parce que sans tout ce tissu territorial de gens qui ont appris à se connaître,
qui ont appris à travailler ensemble. C'est pas évident entre les agriculteurs, le monde de l'eau, des gens qui s'occupent d'hydroélectricité, d'arriver à travailler ensemble pour aujourd'hui arriver à retrouver sur quasiment bientôt tout le bassin versant une continuité écologique, puisque c'est le terme aujourd'hui, et tout ça pour atteindre un bon état. Et quelque part montrer à d'autres projets en France que ça peut marcher. Et quand il s'est agi de trouver des solutions, c'est un projet de restauration écologique qui a vu le jour, partagé par tous les acteurs du bassin versant. Dans ce contexte de projet commun, on a pu envisager une méthode radicale pour remédier au problème du drac. Ça fait des années qu'on tourne autour du pot sur ce projet. On se dit oui, il y a une incision, on commence à constater de l'érosion des berges, du plan d'eau, etc. Mais il y a un moment donné où il faut se dire on ne peut pas se contenter de rafistolage. Il faut faire une opération d'envergure. Et pour le coup, c'est une opération de recharge sédimentaire. Mais c'est vrai que des opérations de recharge sédimentaire, on en a vu en France, ça s'est fait à l'étranger aussi, à l'échelle de quelques milliers de mètres cubes. Mais là, à partir du moment où on l'envisageait, c'était quelque chose qui était de l'ordre de 300, 400 000 mètres cubes. Voilà, donc un projet vraiment d'ampleur. Bertrand Breil est chargé de mission à la Cléda. Il coordonne toute cette opération de recharge du drac, un chantier de 5 millions d'euros qui s'étend sur plusieurs mois. L'objectif est de restaurer écologiquement le drac en lui redonnant un aspect naturel, un style naturel, un style en tresse. Donc nous allons retirer les matériaux déposés en excès sur ce torrent pour les transporter vers des zones où au contraire il manque de matériaux dans les cours d'eau. En parallèle du chantier, l'encadrement réglementaire de l'activité extractive des carriers a été modifié, mettant fin au système d'exploitation alluvionnaire au titre du code minier. Grâce à la gestion concertée, les carriers ont pu néanmoins conserver une activité. Ils participent dorénavant à l'entretien du drac, en curant le cours d'eau là où les graviers se sont accumulés et en rechargeant les zones déficitaires. Ils ont ensuite l'autorisation d'exploiter les matériaux excédentaires. La différence avec autrefois, c'est qu'autrefois, le carrier réalisait lui-même le dossier de demande d'autorisation qui allait lui autoriser via arrêté préfectoral à réaliser les travaux. Là, la différence, c'est qu'il y a un maître d'ouvrage public, en l'occurrence la Cléda, qui porte le dossier, qui est un dossier loi sur l'eau, hein, évidemment, qui le dépose en préfecture et qui devient elle-même, la Cléda en l'occurrence, titulaire de l'arrêté préfectoral. Le plan de gestion va définir des profils d'objectifs sur tout le linéaire du torrent, sur toute la vallée, ainsi que de ses affluents, donc les affluents du drac. Et sur ces linéaires-là, on définit des codes d'objectifs et tous les matériaux qui sont mobilisés suite à des crues, au-delà de ces codes d'objectifs, vont pouvoir être curés, comme autrefois, mais dans un autre contexte, pour être soit valorisés économiquement sur les installations autorisées des carriers, soit être utilisés, pourquoi pas, dans le cadre de travaux de recharge sédimentaire, comme c'était le cas sur le secteur de Saint-Bonnet cet hiver. C'est une gestion qui me paraît assez cohérente de la rivière, et je pense qu'au final, tout le monde s'y retrouve. À force d'explications et de médiation, la Cléda est parvenue à mettre en place un consensus autour des travaux. Cette opération a nécessité, entre autres, l'acquisition par la collectivité des terrains qui sont riverains du drac, de manière à pouvoir procéder aux travaux d'élargissement et puis à gérer à l'avenir en fait l'évolution du cours d'eau. Le problème du foncier, ça reste une thématique particulière et complexe. Avec une bonne explication des enjeux autour du projet, nous sommes parvenus à traiter ces aspects fonciers par la voie amiable. L'État est intervenu dans ce projet en complémentarité des collectivités locales. La DDT, en lien avec l'Adréal, a assuré un suivi pendant les travaux. Elle s'est également impliquée dans l'accompagnement en amont. Ainsi, les autorisations réglementaires n'ont pas été un frein au moment d'instruire ce dossier complexe qui fait intervenir différentes réglementations, eau, espèces protégées, défrichement. La DDT a instruit le dossier de demande d'autorisation concernant les travaux de restauration du lit du drac qui était soumis à autorisation au titre du Code de l'environnement, à étude d'impact, et la Cléda avait également sollicité une déclaration d'utilité publique. Donc cela a nécessité un travail préparatoire en amont avec le maître d'ouvrage pour bien déterminer la procédure à mettre en œuvre d'un point de vue administratif et déterminer également les éléments de cadrage nécessaires à l'élaboration de l'étude d'impact. Ce projet bien ficelé et porté par une volonté politique a su convaincre les partenaires financiers. Si l'Agence de l'eau a participé à hauteur de 45% au financement des travaux, c'est parce que ces derniers ne sont qu'une étape dans une démarche globale.
Les problèmes, ils peuvent être réglés en termes de travaux, mais pas forcément, c'est pas toujours des travaux. Ça peut aussi être des mesures de gestion, ça peut être l'organisation d'un certain nombre d'acteurs qu'on a envie de mettre autour d'une table pour essayer de discuter des problèmes et de les régler tout simplement par des adaptations de leurs pratiques, tout bêtement. Ça peut être les agriculteurs, ça peut être les kayakistes, ça peut être un arrangement. Et donc, c'est vrai qu'à l'agence, on s'est aperçu que pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on aimerait mettre en œuvre au titre de la directive cadre sur l'eau, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire mettre en place sur le terrain, identifier des vrais porteurs. Et les porteurs, c'est les élus. Donc les élus, ils sont déjà là, ils sont déjà en place, ils font déjà plein de choses. La région PACA a aussi répondu présente à l'appel au financement des travaux, car la préservation de la biodiversité est un domaine prioritaire dans la politique environnementale régionale. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est investie depuis pas mal d'années dans le soutien des actions de restauration des milieux aquatiques parce qu'effectivement, on considère que c'est une politique importante de l'environnement et qu'elle doit se faire à l'échelle des bassins versants, donc avec une action concertée, coordonnée de l'ensemble des acteurs. Une politique qui réjouit les défenseurs locaux de la biodiversité, notamment les pêcheurs du Drac. Depuis la guerre, à peu près, on peut dire, les hommes ont créé de multiples barrages. Alors, soit c'est des seuils, par exemple, pour prendre de l'eau pour des canaux, ou pour créer des ponts. Et sous le pont, on fait une espèce de seuil en béton. Et tous ces obstacles finissent par bloquer les truites dans leur remontée. Et évidemment, si on ajoute l'érosion et si on ajoute la pollution à ce phénomène, les trois combinés font que la rivière s'appauvrit. Les nouveaux seuils sont équipés de passes à poissons et ces passes à poissons ont été déjà expérimentées et elles permettent aux truites de remonter assez facilement. Si ces travaux réjouissent les usagers du Drac, les dépenses faramineuses engagées pour remédier à la situation ont permis de réaliser un peu tardivement l'importance des services écosystémiques de cette rivière. De comprendre également qu'agir pour le bon fonctionnement d'un cours d'eau, c'est aussi en préserver les usages socio-économiques. On peut quand même regretter d'en être arrivé à un stade où il n'y avait plus de possibilité de retour. On peut espérer que ce type de projet puisse servir d'exemple pour arriver à anticiper sur d'autres territoires, sur d'autres bassins versants et d'avoir une gestion concertée beaucoup plus en amont qui prenne en compte l'équilibre en fait, entre le fonctionnement des milieux naturels et les usages économiques de la vallée. Juin 2014, les travaux sont terminés. Bertrand Breil contemple satisfait le nouveau Drac qui retrouve progressivement sa dynamique originelle. Alors ce qu'on peut clairement observer, c'est qu'on a redonné une largeur conséquente au lit du Drac, au cours d'eau. On est passé d'un lit où le Drac coulait dans 10 mètres de large à un lit qui fait maintenant plus de 150 mètres de large. On est très satisfait des travaux conduits puisque à présent le Drac a retrouvé sa morphologie des années de 1960 et on a retrouvé un cours d'eau que les gens peuvent à présent se réapproprier et qui est en bonne santé. Une bonne santé qui remplit les objectifs de la directive cadre sur l'eau. Alors que les usagers de la rivière s'engagent dans une gestion durable du cours d'eau, faune et flore reconquièrent leur habitat naturel, permettant ainsi au Drac de retrouver une bonne qualité écologique.